Bonjour tout le monde. Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et le vendredi, vous revenez sur tout ce que vous n'avez pas pu traiter pendant la semaine. Oui Philippe, car on peut pas être partout. Et cette semaine, à défaut de ma carte bleue, j'ai fait chauffer ma télécommande pour vous. Et c'était pas la joie. Rien qu'en écoutant le partenaire commercial de Capital sur M6, j'ai compris qu'on était dans une sale période. Retrouvez Capital avec Boursorama Banque, la banque qui vous fait économiser en moyenne 212 € de frais bancaires, soit 142 paquets de pâtes par an. Ouais. Quand on arrête de te parler en euros pour te parler en paquet de pâtes, c'est très mauvais signe. Bientôt, tu iras à la banque. Bonjour, j'aurais 2 tonnes de coquillettes sur 20 ans, c'est pour acheter un studio. Après, tu te dis que les pâtes en temps de crise, c'est une valeur refuge. C'est vrai. Mais j'aurais pas dû zapper sur France 2 juste après. En pleine flambée des prix de l'énergie, c'est une question qui divise l'Italie. Faut-il cuire les pâtes à feu doux ou même avec le gaz complètement éteint? Ok, on va même plus pouvoir les faire cuire. Là, ça va trop loin. Hein. On va sucer des pâtes sèches, les gars. Donc, j'ai éteint ma télé, j'étais déprimé, j'ai allumé ma radio sur France Info. Mais faut pas le dire, sinon je risque d'avoir des problèmes avec la direction. Donc, Philippe Vordel m'a obligé à aller sur France Info. Et là, je suis tombé sur le mec qui avait le nom parfait pour son métier. L'invité éco est agronome, professeur honoraire à AgroParisTech. Marc Dufumier, bonsoir. Marc Dufumier, ingénieur agronome. Vous connaissez ma vivacité d'esprit. Je me suis dit, Dufumier, mais bien sûr, si je veux une télé moins déprimante, faut que je regarde L'amour est dans le pré. Donc, et là, il y avait un date entre un agriculteur et une jeune femme. Et je peux vous dire qu'elle a marqué des points. Non, elle est bien, elle est bien. 22 ans, elle a quand même... Alors, Philippe, Laurent, elle a quand même quoi? D'après vous, qu'est-ce qui a séduit cet agriculteur? 3 propositions. Elle a quand même 1, du charme, 2, des dents assez régulières, 3, un bon PEL. Vous êtes capable d'avoir fait le coup du PEL. Bah non, quand même pas. Alors? Bah moi je dis les dents régulières. Eh bah, aucun des 3. On écoute la réponse. Non, elle est bien, elle est bien. 22 ans, elle a quand même... Elle porte ses couilles. Eh oui, elle porte ses couilles. C'est ça qu'on attend d'une prétendante. En parlant de prétendante, on a pu voir Jean, un autre candidat, avec les siennes dans un karaoké. Le karaoké, c'est bien pour se découvrir. Le problème, c'est qu'une cliente du bar va surgir de nulle part pour chauffer notre agriculteur. Oula, c'est chaud ça. Oui, c'est chaud, mais madame, vous n'avez pas passé le casting, faut pas rester là. Hein. On tourne une émission de télé. Bon, en même temps, ça a donné des idées à Laurence, une des 2 prétendantes. Jean a l'air très réceptif au contenu explicite. Laurence l'a bien compris et elle décide alors d'aller droit au but avec une chanson intitulée Woman in Love. Le message sera-t-il entendu? Alors, Woman in Love, c'est une chanson de Barbra Streisand. Je ne sais pas si vous voyez le niveau. Ouais. Faut avoir une belle confiance en soi pour s'attaquer à du Barbra Streisand. Et visiblement, Laurence en a. I am a woman in love and I do anything to get you into my world and hold you with me. Bon, les pompiers sont intervenus, on l'a placé sous une tente à oxygène. Non mais ça m'a fait de la peine, surtout que cette semaine, j'avais pas le moral. Je vous rappelle qu'on pleurait le décès de la reine Elisabeth. Enfin, la plupart des gens. Un peu moins Jean-Luc Mélenchon. C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant 10 jours. Remarquez, il y a un truc sympa, c'est qu'on va avoir beaucoup Stéphane Bern, et moi, je l'adore. Je sais pas qui est ce Stéphane Bern, mais il a l'air très sympathique. Il faudrait l'embaucher sur Europe 1. Mais oui. Et puis, il a pas l'air feignant. Après le décès de la reine, en 48 heures, c'est quand même le seul homme à avoir réussi à faire 52 heures de direct. Bon, en tout cas, c'était pas le meilleur hommage qu'on pouvait rendre à la reine Elisabeth. Alors, un peu dépité, j'ai zappé sur le foot. C'était un match à Dublin, juste après sa disparition, un chant de supporters. Lise est dans une boîte. Ils ont vraiment chanté ça. On n'aura pas pire cette semaine. À lundi.